Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer quelques nouvelles fonctionnalités de WhatsApp. Je vous recommande donc de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. La toute première astuce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment envoyer un message vocal à lecture unique. Vous savez tous déjà comment envoyer des vidéos ou des photos à lecture unique. Pour cela, il faut aller dans la galerie, choisir la vidéo à envoyer et au moment de l'envoi, il faut cliquer sur le chiffre 1 qui est ici. Une fois que le chiffre 1 a été sélectionné, vous envoyez l'image. C'est pareil pour la vidéo. De cette manière, la personne qui reçoit votre image à lecture unique n'a le droit de l'ouvrir qu'une seule fois. L'image qui a été envoyée à lecture unique va se présenter chez le destinataire avec le symbole 1 à sa gauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne n'a le droit d'ouvrir l'image et de la regarder qu'une seule fois. Une fois que ça a été fait, l'image disparaît. Donc la personne n'aura plus le droit de revoir cette image. Donc on va l'ouvrir. Et une fois que vous sortez de cette image, vous n'allez plus la revoir. Ici, vous allez avoir tout simplement le message ouvert. Ça veut dire que vous avez déjà regardé l'image envoyée à lecture unique. Vous ne pouvez voir cette image qu'une seule fois. C'est pareil pour les messages éphémères qui disparaissent au bout d'une durée déterminée. Bon, maintenant, WhatsApp vient de développer une nouvelle fonctionnalité qui vous permet aussi d'envoyer des messages vocaux à lecture unique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez enregistrer un message vocal que vous allez envoyer, puis la personne qui la reçoit n'aura le droit de l'écouter qu'une seule fois. Une fois que le message vocal a été écouté, la personne qui l'a reçu ne pourra plus la réécouter. Le message va disparaître de son téléphone, de son compte WhatsApp. C'est ce qu'on appelle message vocal à lecture unique. Voyons maintenant comment envoyer un message vocal à lecture unique. Pour cela, vous allez appuyer sur le symbole de microphone qui est ici. Ensuite, vous allez glisser vers le haut puis vous relâchez. Cela vous donne la possibilité d'enregistrer votre message vocal à main libre. Donc je ne suis pas obligé de maintenir le microphone pour parler. J'ai déjà fait une vidéo sur cette astuce. Une fois que vous avez glissé et relâché, vous avez maintenant tout le temps qu'il faut pour enregistrer le message aussi long que possible. Vous pouvez mettre le message en pause, reprendre l'enregistrement, réécouter avant de l'envoyer. Enregistrez votre message vocal à main libre. Donc je ne suis pas obligé de maintenir le microphone pour parler. Donc une fois que vous avez réécouté votre message et que vous êtes satisfait du résultat, vous voulez l'envoyer, il suffit de cliquer sur le chiffre 1 qui est ici. Regardez bien, vous avez un chiffre 1 exactement comme pour les médias à lecture unique. Vous allez cliquer sur ce chiffre. Il va se changer à un fond vert, le vert standard de WhatsApp. Et vous appuyez sur envoyer. La personne recevra le message sous cette forme. Message vocal avec le symbole 1 à sa gauche. Ça veut dire que la personne n'a le droit d'écouter ce message qu'une seule fois. Donc une fois que la personne va écouter le message, il va disparaître à la fin de la lecture. Possibilité d'enregistrer votre message vocal à main libre. Donc je ne suis pas obligé de maintenir le microphone pour parler. Tant que vous n'êtes pas encore sorti de cette fenêtre de lecture, vous pouvez réécouter le message autant de fois que possible. Glissez vers le haut, puis vous... En haut et à droite, vous allez toujours avoir le symbole 1 qui vous signale que le message est à lecture unique. Maintenant, dès que vous cliquez sur ce symbole pour sortir de l'espace de lecture ou bien en faisant un retour, le message disparaît de votre téléphone. Exactement comme pour les images. Vous allez avoir ouvert et le message n'existe plus. De mon côté, je trouve cette astuce très pratique. Imaginez que vous avez envoyé un message que vous ne voulez pas que la personne qui la reçoit la partage avec d'autres. Donc, il faut seulement cliquer sur le symbole 1 et l'envoyer à lecture unique. Une fois que la personne a pris connaissance de votre message, le message disparaît.
il y a des correspondants qui reçoivent nos messages vocaux et qui la partagent sans notre avis avec d'autres. Maintenant, cette nouvelle fonctionnalité qui vous permet d'envoyer un message vocal à lecture unique garantit que la personne qui la reçoit ne pourra pas la transférer parce que le message disparaîtra à la fin de la lecture. Essayons par exemple d'envoyer ce message vocal. Salut, comment ça va? Et puis, nous allons choisir de l'envoyer à lecture unique. En plus de ne pouvoir écouter le message qu'une seule fois, la personne qui l'a reçu n'aura pas la possibilité de la transférer ou de la partager avec d'autres personnes. Comme vous voyez, j'ai sélectionné le message, j'ai appuyé ici. Normalement, je devrais avoir l'option partager. Comme pour ce message par exemple, ce message qui est envoyé sans le symbole 1 à côté peut être transféré avec d'autres personnes, peut être aussi partagé. Mais le message qui est envoyé ici à lecture unique ne peut pas être transféré ni partagé. La deuxième fonctionnalité que je vais partager avec vous donne la possibilité de bien naviguer dans les vidéos que vous recevez. Supposons que vous avez reçu une vidéo qui est longue sur WhatsApp. Lors de sa lecture, vous avez maintenant la possibilité d'avancer ou de reculer dans la vidéo simplement en cliquant ici. Si vous cliquez de ce côté, vous avancez de 10 secondes. Et si vous cliquez vers la gauche, vous allez revenir en arrière de 10 secondes. Comme vous voyez sur l'écran, vous allez avoir la flèche de retour ou bien la flèche de l'avancement avec le chiffre 10. Ce qui veut dire que vous avancez de 10 secondes ou bien vous revenez en arrière de 10 secondes. Cette fonctionnalité vous permet de bien naviguer dans vos vidéos à l'instar de YouTube. Parce que dans YouTube aussi, si vous cliquez à droite, vous avancez de 10 secondes. Ou bien si vous cliquez deux fois à gauche, vous reculez de 10 secondes. C'est la même chose. La troisième astuce, c'est une astuce que vous connaissez tous. C'est comment envoyer une image sans trop altérer sa qualité. En fait, si vous ne le saviez pas, toutes les photos que nous envoyons dans WhatsApp subissent une altération de leur qualité avant d'être transférées. WhatsApp essaie de cette manière de réduire leur taille avant de les envoyer. Vous savez très bien que plus la qualité de la photo est élevée, plus sa résolution est élevée, plus sa taille est grande. Donc ce que fait WhatsApp, WhatsApp essaie de réduire la taille des photos que nous envoyons en réduisant leur qualité. C'est pourquoi si vous avez fait une photo avec votre téléphone sous haute résolution et que vous la transférez, la personne qui la reçoit n'aura pas la même qualité de la vidéo que celle qui est dans votre téléphone initialement. Parce que simplement la photo a été atténuée, la qualité de la photo a été réduite. Bon, maintenant WhatsApp a réfléchi et a mis à notre disposition le choix d'envoyer nos photos tout en conservant leur qualité d'origine. Donc pour envoyer une photo sans modifier sa qualité, il faut choisir d'abord la photo. Je vais aller dans la galerie et puis je choisis cette photo. Disons que c'est celle-là que je vais envoyer. Si je clique directement sur envoyer, la photo sera altérée. La qualité de la photo sera mauvaise comparée à sa qualité d'origine. Pour éviter cela, je dois cliquer sur HD. HD ici signifie haute définition, si je ne me trompe pas bien sûr. HD signifie haute définition. C'est ce qui vous permet de garder la qualité initiale de votre photo lors de l'envoi. Donc, choisissez HD. Ensuite, cliquez sur qualité HD. La qualité standard, c'est celle qui modifie la photo. Cliquez tout simplement sur HD. WhatsApp vous prévient ici que les photos HD sont plus nettes. Les photos standards utilisent moins d'espace de stockage et s'envoient plus rapidement. Donc c'est le choix. Si vous avez une mauvaise qualité de connexion, si vous avez une qualité de connexion faible, vous allez bien sûr préférer d'envoyer la qualité standard, ce qui permet de transférer vite vos photos mais de mauvaise qualité.
Mais si vous êtes sûr que votre connexion est stable, c'est préférable de choisir la haute définition. Ensuite, vous allez envoyer simplement votre photo. La photo envoyée aura le symbole HD à côté. Et la personne qui la reçoit aura également la photo sous haute définition HD. Avant de finir cette vidéo, je vais faire une mise en garde. Si vous n'avez pas retrouvé ces fonctionnalités que j'ai présentées dans cette vidéo, c'est tout à fait normal. C'est parce qu'elles sont encore en version bêta. Donc il n'y a que les testeurs comme moi et d'autres personnes qui utilisent la version bêta de WhatsApp qui avons la possibilité de les expérimenter avant tout le monde. Peut-être l'envoi de la photo en version haute définition est disponible pour tout le monde, mais les autres fonctionnalités que j'ai présentées dans la vidéo, comme l'envoi des messages vocaux à lecture unique ou bien la navigation dans les vidéos, sont encore en version bêta. Donc si vous voulez avoir la version bêta de WhatsApp et l'expérimenter comme je le fais, regardez cette vidéo dont le lien s'affiche ici en haut et à droite de l'écran. Suivez la vidéo attentivement du début jusqu'à la fin pour savoir comment installer la version bêta de WhatsApp. Pour votre information, la version de WhatsApp que j'ai sur le téléphone qui est ici à gauche, donc celle qui regorge des fonctionnalités que j'ai présentées, c'est celle-là. Je vais aller dans les paramètres, ensuite aide, info de l'application. J'utilise ici la version 2.23.24.9 bêta. Allez donc regarder la vidéo dont je vous ai parlé, télécharger cette version et installer-la sur votre téléphone pour profiter de certaines fonctionnalités avant tout le monde, comme je le fais. Bon les gars, c'est fini pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Merci à ceux qui like mes vidéos. Merci à ceux qui participent dans les commentaires. Je vous recommande également de partager nos vidéos avec vos amis, vos proches. Cela nous permettra d'élargir notre communauté. Les likes, c'est pas seulement parce que ça me fait du plaisir, mais ça prouve à l'algorithme de YouTube que les vidéos que je publie ont une valeur pour la communauté. Cela donc permettra à YouTube de recommander nos vidéos plus souvent à d'autres utilisateurs. Et ceci dans le seul but d'élargir notre communauté. Les amis, je vais vous dire au revoir et on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera mise en ligne très bientôt. Ciao!